Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Mais tout le monde retient son souffle. Donald Trump va être assermenté sur le coup de midi, mais c'est plus tard, en fin d'après-midi, qu'il va signer ses premiers décrets présidentiels. Est-ce que les tarifs de 25% sur les produits canadiens seront dans la liste de ces décrets? Christine Fréchette, ministre de l'Économie et de l'Énergie du Québec, est avec nous. Bonjour, Madame Fréchette. Oui, bonjour, M. Dumont. Bon, vous n'êtes pas devin, mais votre compréhension, vous, comme ministre, avec l'information disponible, est-ce que vous êtes prête à ça comme une fatalité, comme quelque chose de très hautement probable? Non, on souhaite encore qu'il n'y ait pas de tarifs qui soient imposés là, sur les exportations. Donc, c'est notre plan A, ça demeure, mais on est prêt par ailleurs s'il y a imposition de tarifs. Donc, on a élaboré différents scénarios. Il va falloir s'ajuster suivant ce qui sera pris comme action. Avec Monsieur Trump, quand il a été président dans son premier mandat, parfois il a dit des choses qui se sont pas nécessairement traduites en action. Donc, il y a toujours cette possibilité-là qui existe. Donc, voilà, on vise le plan A. Et on est prêt. Et puis, on est en constante interaction aussi avec les entreprises. D'ailleurs, demain matin, je rencontre une bonne vingtaine d'associations représentant les principaux secteurs susceptibles d'être touchés, là, advenant qu'il y ait imposition de tarifs, de manière à voir comment ça se passe et puis les stratégies qui devraient être mises en place pour riposter et répondre s'il y a lieu, là. Est-ce que le gouvernement du Québec est prêt à sortir le chéquier au besoin? Là? S'il fallait aider les entreprises, s'il fallait soutenir des secteurs en particulier, parce que bon, on sait que le ministre des Finances, il est plus en mode j'ai 11 milliards de déficit, faut que j'essaie de le réduire. Mais est-ce que vous considéreriez ça comme une situation d'urgence qui pourrait requérir des fonds nouveaux? Ben, c'est quelque chose qu'on envisage. Advenant que la situation soit très problématique, on va être là pour épauler les entreprises, pour les soutenir. Donc, encore là, il faut voir la nature des actions qui seront prises. Et puis, sur la base de ça, on évaluera en fait la meilleure approche. Et il faut voir aussi que les impacts ne seraient pas nécessairement les mêmes, suivant les secteurs dont on parle. Déjà, dans nos discussions ces dernières semaines, il y en a qui nous disent qu'il y aurait la capacité de refiler le montant du tarif douanier à leurs acheteurs américains parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, il n'y a pas vraiment de produits substituts. Il y en a d'autres qui nous disent que ça dépendrait, peut-être qu'ils envisageraient moitié-moitié de refiler le tarif aux clients, mais d'en absorber une autre partie. Et il y en a d'autres qui nous disent, moi, ça me met hors compétition si je refile le tarif à mon client américain. Donc, il va falloir aussi tenir ça en considération pour la stratégie qu'on va déployer s'il y a nécessité de se faire. Ouais. Bon, dans le cas d'un scénario où Donald Trump appliquerait pas des tarifs à tous les produits là, entrant aux États-Unis, mais ciblerait des secteurs. Il y a plusieurs experts qui disent, le Québec, là, un peu au hasard de son économie, mais le Québec pourrait être frappé plus durement. Exemple, il pourrait, parce qu'il utilise beaucoup de pétrole albertain, il pourrait dire, le pétrole, on le vise pas, on le touche pas, mais des secteurs comme l'acier, des secteurs en particulier comme l'aluminium et plusieurs secteurs québécois qui pourraient être frappés plus durement. Est-ce que vous craignez ce scénario-là, que le Québec soit le grand perdant d'une politique de tarifs ciblés? C'est une possibilité que nos secteurs soient directement touchés. Est-ce qu'ils le seront plus que ceux de l'Ontario ou des autres provinces? Ça reste à voir. Mais il reste que on a des cartes importantes dans notre jeu, là, puis il faut les faire valoir, ces cartes-là. Vous faites référence à l'aluminium, notamment. On regarde en Amérique du Nord, 75% de l'aluminium qu'on produit en Amérique du Nord l'est au Québec. Là, on a un président américain qui dit vouloir se distancer de la Chine. Donc, là, on imagine qu'il va pas vouloir continuer d'importer d'aluminium de la Chine. Donc, dans ce contexte-là, le Québec, avec son aluminium, devient pas mal central du fait qu'on produit le 3/4 d'aluminium. L'aérospatial, même chose. On est quand même doté d'une une grappe importante dans le domaine de l'aérospatial. Il y a plusieurs parties des avions qui sont fabriqués, qui traversent la frontière à peu près 5 fois, des fois 10. Donc, c'est sûr que ces biens-là, ils sont difficiles à substituer pour les Américains. Fait que ça, c'est des cartes importantes que l'on a. Même chose pour les minéraux critiques et stratégiques. Encore là, les États-Unis importent une grande quantité de ces minéraux de la Chine. Ils vont vouloir s'en distancer. Nous, on en a 28 au Québec de ces minéraux critiques et stratégiques. Alors, l'alternative, bref, de faire affaire avec le Québec, je pense qu'elle va se présenter de manière assez claire aux yeux des Américains.
Mais voilà, il faut quand même être préparé, advenant qu'à courte échéance, ils veuillent aller de l'avant quand même avec des tarifs. On va vouloir répliquer et puis être en soutien auprès des entreprises. Bien, on va surveiller ça. J'ai l'impression que ça va être en fin de journée, on va tous être un petit peu à l'affût là, de voir est-ce que oui ou non c'est dans cette liste de décrets, en fait, liste de décrets dont on nous décrit qu'elle pourrait sur l'immigration, sur plusieurs sujets, être une des plus spectaculaires de l'histoire des débuts de présidence. Christine Fréchette, merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.